Dans le cadre de son grand projet Plus Hydro, EDF a profité de l'abaissement du plan d'eau du barrage de Roseland, qui est fait tous les 10 ans, pour lancer la réparation des 6 joints spéciaux assurant l'étanchéité des 6 éléments à contrefort susceptibles d'évoluer. C'est l'entreprise West Accro, spécialisée dans les travaux d'accès difficiles sur corde, qui a effectué les travaux. Un chantier d'une complexité hors norme par la nature des différents corps de métier, serrurerie, métallerie, chaudronnerie, génie civil, injection. Cette adjonction de multi-compétences a permis la réparation d'un ouvrage de référence dans la production hydraulique française. L'année 2011 a été l'occasion de vidanger le barrage de Roseland pour une inspection détaillée de l'ouvrage. C'était aussi l'occasion donc de réaliser une série de travaux de maintenance, notamment sur la partie amont de l'ouvrage et la maintenance de joints dits spéciaux du barrage. On en a profité pour les remplacer. Globalement, on peut dire qu'on a eu affaire à une entreprise tout à fait à l'écoute des exigences d'EDF. Les contraintes de sécurité imposées par la précarité hivernale de l'accès routier au barrage ont privilégié le choix d'un hébergement au plus près du chantier afin de limiter les déplacements vers la vallée. La route d'accès au barrage n'était autorisée qu'à des véhicules 4x4 équipés de chaînes. L'utilisation de porteurs de type pick-up permettait l'optimisation des transports de matériel lors des déplacements de personnel. Répartis de part et d'autre des installations de chantier, 3 groupes électrogènes de 60 kVA ont produit l'énergie nécessaire à l'alimentation électrique des installations de chantier, de l'atelier et des postes de travail. Un container de stockage et 2 containers ateliers précédant les bungalows et une zone de retournement de véhicules est aménagée à la sortie du barrage, 50 mètres après le couronnement. L'équipement des containers ateliers permet la préfabrication des éléments de joint inférieurs et de la membrane d'étanchéité. Ferme-la. Cet ouvrage de très grande envergure, 150 mètres de hauteur pour une longueur de couronnement de 804 mètres, a nécessité la mise en place de moyens d'accès appropriés. Certaines phases de travaux ont été réalisées en protection individuelle sur corde et d'autres en protection collective sur des nacelles suspendues. Dans les 2 cas, des modes opératoires de sauvetage spécifiques ont été élaborés pour la durée du chantier. Les techniques de travaux sur corde ont été retenues pour toutes les phases préparatoires, et plus particulièrement pour tous les travaux d'inspection et de préparation de support. La grande flexibilité de ce type d'intervention a permis d'optimiser les travaux d'inspection préalables. Tous les travaux préparatoires ont été réalisés sur corde. L'utilisation de nacelles suspendues à 2 étages a été choisie pour tous les travaux lourds de démontage des joints et de réparation. Ces techniques d'accès, dites de protection collective, ont assuré des postes de travail ergonomiques, soulageant ainsi les opérateurs lors des longues opérations de descente ou de remontée le long des joints. En préalable à tous les travaux sur l'ouvrage, EDF avait confié à une entreprise extérieure le soin de mettre en sécurité les abords en procédant à des opérations de déneigement-purge des zones glaciaires dangereuses.
La première phase du chantier a consisté à inspecter les 6 joints spéciaux avec le maître d'œuvre, le CIH. Lors de cette inspection, nous avons pu constater plusieurs types de défauts, notamment d'usure. Environ 60 mètres linéaires de tôle présentaient des déformations importantes, et donc des points de faiblesse dans ces zones soumises à de fortes pressions. Par la suite, nous avons constaté des défauts de soudure récurrents au niveau des jonctions intertôles. En effet, la partie pli contre pli des tôles n'était pas soudée, entraînant des risques de fuites importants. Cette partie-là, j'ai 2 tôles qui sont... On l'a laissé fermer parce qu'on ne travaille pas dessus. C'était carré à moins à Les travaux de réfection des joints ont suivi un timing très précis. Une grande phase de nettoyage a consisté à enlever la résine qui avait été posée sur la boulonnerie existante afin de renforcer l'imperméabilité de la structure. Cette opération a été effectuée par des équipes sur corde. Cette résine enlevée, nous avions accès à la boulonnerie permettant le démontage des fers plats de serrage présents de part et d'autre des tôles inox constituant les joints spéciaux. Tu décroché, tu Non. C'est bon, je le tiens. Attends. Encore. Au total, 920 mètres linéaires de fer plat permettant le maintien des tôles inox ont été déboulonnés, démontés et nettoyés afin d'être réutilisés. Des outils spéciaux ont dû être créés afin d'accéder aux écrous, du fait des caractéristiques du génie civil englobant les joints spéciaux. La boulonnerie inox, quant à elle, sera remplacée par des éléments neufs. La dépose des tôles s'est faite de différentes manières en utilisant les équipes sur corde ainsi que les équipes sur nacelle. La partie délicate de cette phase consistait à disquer les tôles sans toucher aux pré-scellés sortant du génie civil et permettant la fixation de ces dernières. Notre volonté de qualité nous a incité à mettre en place des tôles neuves, non poinçonnées, afin de venir se reprendre exactement dans l'axe des lumières présentes sur les pré-scellés de fixation du barrage. Concrètement, nous avons donc mis en place des tôles inox soudées entre elles par procédé de soudure TIG, puis, à l'aide d'une poinçonneuse hydraulique adaptée spécifiquement aux dimensions des joints, nous sommes venus poinçonner les tôles dans l'axe des trous des pré-scellés. Ok. Une fois les tôles mises en place et le poinçonnage réalisé, la dernière opération a consisté à mettre en place une bande d'étanchéité de part et d'autre des tôles, puis remettre en place les fers plats de serrage nettoyés et reboulonner l'ensemble avec une visserie inox neuve. Pour les parties inférieures des joints, nous devions mettre en place une trappe de visite équipée d'un clapet à boule sur chaque joint ORTH. Cet élément fut ajouté au pied des joints par soudure de reprise sur l'ancienne tôle de pied de joint scellé dans le génie civil. Afin de sécuriser cette jonction ainsi que de renforcer le système d'étanchéité en partie basse, bande EPDM, nous avons décidé de réaliser un coffrage en inox permettant de noyer la partie basse dans une résine bitumeuse adaptée aux conditions de température, d'humidité et de pression du pied du barrage. Une série d'héliportages a permis l'évacuation des tôles usagées qui étaient stockées en pied de barrage, partie aval, ainsi que la mise en place et l'évacuation des matériels et matériaux nécessaires aux travaux d'injection du joint 26-27 en partie amont du barrage.
Héliportage délicat compte tenu de l'altitude, moins de portance de l'hélicoptère et de la configuration du barrage, hauteur du barrage et présence d'alvéoles assez étroites, nécessitant une attention constante du pilote, du coordonnateur de la manœuvre et des ouvriers présents près des charges. En 1973-75, des travaux d'injection de Cyprogel avaient pour but de fermer latéralement la fissure de pied du barrage de Roseland. En 2010, ces travaux ont été repris au niveau de la galerie 1422 et de la chaussette 26 par l'injection de gel métacrylate. L'objet de la campagne d'injection réalisée par West Acro consiste à renforcer et pérenniser le traitement effectué en 1975, ainsi qu'à compléter la campagne d'injection menée en 2010. En créant un complément d'étanchéité dans l'environnement du joint 26-27, situé dans l'appui rive gauche du barrage de Roseland.